La valeur ajoutée qu'apporterait cette mise en œuvre passera nécessairement par une harmonisation des interventions des différents acteurs et un meilleur accompagnement des collectivités territoriales. C'est pourquoi j'engage le gouvernement à travailler avec les acteurs et partenaires territoriaux pour la mise en œuvre de décisions suivantes. 1. C'est de finaliser l'étude portant sur la fiscalité des départements et de façon générale la fiscalité des collectivités. 2. Faire des propositions pour le relèvement du taux d'indexation de la TVA dans le cadre des transferts de l'État aux collectivités territoriales. Sur le paiement du fonds minier, c'est un sujet abordé il y a encore une dizaine de jours. Et là aussi, j'ai pris la décision de faire payer déjà cette année, donc d'ici novembre, au moins 5 milliards en faveur des communes, afin des collectivités territoriales. Et à compter de 2021, donc du prochain budget, l'intégralité du fonds minier en faveur des collectivités sera désormais versée. L'ensemble des textes ont été pris pour que la gestion soit, ce reversement soit automatique. Nous avons pris l'option écologique de faire recours aux lampadaires solaires. C'est un programme extrêmement important. Et j'ai vu que c'est à peine un tiers des collectivités ou un quart qui ont eu accès à ces 50 000 lampadaires. Donc je suis en train de voir comment au moins commander à nouveau 100 000 lampadaires pour faire le tour de l'ensemble des communes. D'abord, c'est un programme très écologique, mais nous allons agir dans le même sens. Sur la collecte des ordures, vous avez dit qu'il faut que ça revienne. Je veux bien, mais on a tout essayé avec les ordures. On l'a donné à la ville, à la communauté urbaine. On a créé la CAR, CADAC, tout ça. Ça n'a pas donné grand-chose. L'État a repris aussi sous différentes formes. Il faut reconnaître au moins qu'il y a un semblant d'amélioration. Si vous êtes prêts, nous sommes ouverts, que l'État a autre chose à faire que de gérer les ordures dans les communes. À ce niveau aussi, il faut que la collecte puisse, en tout cas, faire l'objet d'une collaboration étroite entre les collectivités et l'État, à travers le ministère en charge. Nous pouvons vraiment travailler ensemble, mais il faut qu'on sente là aussi qu'il y a une volonté de participer dans les efforts collectifs que nous mettons en œuvre. Je suis pour plus de transferts de ressources, plus de transferts de compétences, mais plus d'exigences aussi sur vos obligations. Là-dessus, si on s'accorde, moi, je n'ai pas de difficulté à bousculer aussi l'administration centrale, parce qu'il faut qu'elle accepte aussi de lâcher certaines choses. La construction d'écoles, construction de dispensaires, de lycées, franchement, l'État doit pouvoir dépasser ces choses, les transférer aux collectivités. C'est logique. Et être exigeant sur les rendez-vous, bien sûr. Mais ils le feront. Puisqu'il y a aussi des ressources humaines maintenant de qualité dans les collectivités. Ils doivent pouvoir construire. Alors, il y a un autre point essentiel, c'était un peu les aspects, vous l'avez traité avec beaucoup de courtoisie, j'allais dire, c'est que la question de l'optimisation des collectivités, alors que le Code général des collectivités, après l'acte 3, a consacré deux choses, on l'a dit, la communalisation intégrale, qui supprime de fait les communes d'arrondissement,
qui supprime les communautés rurales pour créer des communes de plein exercice, partout. Ça a une conséquence sur la ville. Ça a une conséquence juridique et politique. Il faut tirer ces conséquences. Ce n'est pas une affaire de personne, c'est une affaire de logique. D'ailleurs, le président de l'association des départements a dit « nous allons aller vers des PPP, je veux bien, mais vous n'avez pas de territoire. » Quand vous allez faire un PPP, vous serez sur le territoire d'un maire, d'une commune. Vous n'avez pas, Adama, de population. Les populations sont administrées par les maires. Non, attendez. Attendez. Mais vous pouvez avoir justement des compétences que l'État vous donne, vous transfère avec les moyens qui y vont. C'est pourquoi l'histoire de partenariat public-privé, il faut y aller aussi avec prudence. Mais les départements doivent exister. Moi, je les ai créés comme entité, comme collectivité territoriale. Donc, je serai tout à fait à l'aise pour doter les départements de ressources afin de leur assurer une autonomie dans leur gestion. Et ça, nous allons l'examiner ensemble et nous allons voir quelles vont être les compétences à renforcer. Il y a déjà l'enseignement secondaire, moyen secondaire. Il y a la santé, au niveau des hôpitaux, on doit pouvoir également, sur ce plan, voir avec le ministère de la Santé quel va être le niveau de transfert. Les communes gérant les postes et les centres de santé, il est normal que les départements gèrent de façon optimale les hôpitaux dans le terroir. Et tout ça, c'est un travail de fond qu'il faut faire et travailler ensemble avec les ministères. Et il faut que la décentralisation puisse connaître son aboutissement. Nous allons, enfin, avec toutes ces tâches qui devraient obéir à l'impératif de diligence dans leur exécution, nous devons donc aller plus vite pour de meilleurs résultats. Et c'est la finalité même de toute politique réussie en matière de décentralisation. Ce faisant, nous exalterons la démocratie locale dans le respect des règles qui gouvernent le pacte républicain pour un Sénégal émergent dans la paix, un Sénégal prospère dans la justice sociale et l'équité territoriale.